Voici le Zenfone 5. C'est un smartphone signé Asus qui devait sortir en France début juin. Asus a finalement décidé de ne pas le commercialiser puisqu'il est compatible 3G uniquement et d'attendre la version 4G qui arrivera en fin d'année. On a quand même décidé d'aller l'acheter à Taïwan, sur place pendant le Computex. Il était difficile à trouver, mais on a réussi à trouver un modèle doré qu'on a acheté l'équivalent à peu près de 140 €. Et là, pour un tel prix, le smartphone nous a vraiment surpris. Les points forts du Zenfone 5, c'est d'abord son design. C'est un smartphone qui est très bien dessiné, un design assez sobre avec des beaux plastiques. C'est très réussi, pas du tout sensible aux traces de doigts. Pour un smartphone 5 pouces, il n'est pas vraiment difficile à prendre en main et plutôt agréable. Surtout qu'il est léger, il pèse 140 grammes à peu près. Deuxième point fort, la réactivité du portable en utilisation quotidienne. Alors c'est un appareil qui fonctionne sur processeur Intel Atom, accompagné de 2 Go de RAM et c'est extrêmement efficace. On jongle entre les applications très rapidement, les temps de chargement sont très courts, l'interface est très fluide et surtout très réactive, elle colle vraiment au doigt sur l'écran tactile. C'est vraiment très agréable à utiliser et en fait, on peut dire que ce smartphone à moins de 200 € n'a rien à envier en termes de réactivité aux smartphones haut de gamme du secteur comme un Galaxy S5 ou même un HTC One. Avec les jeux vidéo, ça marche très bien et sur l'interface, c'est un vrai plaisir à utiliser. Et le troisième point fort, c'est l'interface Zen UI. Asus a fait toute une surcouche d'Android qui est une excellente surprise puisque c'est une très belle surcouche qui adopte un flat design un peu à la Apple, qui est très agréable à regarder, très réactive, très légère en mémoire vive et truffée de petites astuces et de logiciels très bien programmés. Alors si vous voulez un petit exemple, l'agenda d'Asus qui est très bien fait en widget, qui permet en fait d'avoir vraiment un coup d'œil sur toute sa journée par deux gestes maximum. Et aussi, alors ça c'est le summum, c'est la fameuse loupe pour pouvoir déplacer le curseur lorsqu'on écrit un message. Chez Asus, c'est la première fois qu'on voit un smartphone dans lequel la loupe est disponible partout. Alors si vous voulez déplacer le curseur sur une adresse internet, sur un message SMS, sur un message Facebook, cette loupe est disponible et vous permet de déplacer le curseur de manière très précise et facile. En ce qui concerne les points faibles du Zenfone 5, c'est à peu près toutes les faiblesses d'un smartphone à moins de 200 €, à commencer par la luminosité de l'écran qui est un peu faible, donc on aura un peu de mal à le regarder confortablement en plein soleil. Deuxième point faible, c'est le capteur photo, un 8 mégapixels qui offre des photos tout à fait correctes, malgré une sursaturation des couleurs qui est assez gênante avec les éclairages d'intérieur. Cela dit, la netteté, les détails sont bien là. En vidéo, c'est une catastrophe. Le 1080p perd tous les détails à cause d'un débit d'encodage beaucoup trop faible. Et troisième point faible, c'est l'autonomie. Seulement 7 heures une fois l'écran allumé. C'est très moyen, même pour un smartphone d'entrée de gamme. En revanche, dès que son écran est éteint, le téléphone tient 22 heures en communication vocale et il peut tenir très longtemps lorsqu'il n'est pas du tout utilisé. En conclusion, pour un smartphone qu'on a acheté 140 €, qui devait être vendu 199 € en France, c'est vraiment un excellent premier pas d'Asus chez les smartphones d'entrée de gamme. Et on pourrait le conseiller à ceux qui vont faire un petit tour à Taïwan dans les mois qui arrivent.